J'ai une question, est-ce que c'est un musicien célèbre? Non. Oh. Monsieur, oh, je devrais dire colonel Karl Schneider était un colonel nazi de la Seconde Guerre mondiale qui a fait des enlèvements et étranges opérations secrètes pour le Führer, comme on disait à l'époque, et a fait certaines découvertes et a pu consulter certains livres occultes de la collection de ce Führer, puisque Monsieur AH avait une certaine appétence pour la sorcellerie, les choses un peu occultes, étranges. Et ce monsieur a pu se servir dans sa bibliothèque. Je... Donc le livre, il est à lui, très bien. J'ai juste un... On parle bien du type de 45. Tout à fait, monsieur Wang. Bon, bah, apparemment, il est beaucoup plus vieux que ça. Oui, bien sûr. Bien sûr, vu les antécédents. Oui. Bah, c'est une sacrée brochette, notre trio. Mais comment... Ah, monsieur Tanner a eu déjà ses premières images du passé. Oui. C'est bien, c'est tôt, mais c'est très très bien pour vous. Ouais, c'est très très bien. Par contre, le trio Primogène, nous on l'appelle le docteur, mais moi, je ne sais pas vraiment qui il est du coup, puisque... Et donc ce... Je n'ai rien sur cet homme au niveau de son nom, malheureusement. Il est très Schneider. doué pour avoir caché. Ouais, je comprends pas ce que ce trio manigance en fait. S'ils ont utilisé le Dark Rise, Dark Bloodcraft, Oui. c'est qu'ils ont tenu quelqu'un, emprisonné quelqu'un. Oui. Je Oh bah vous là, vois la venir, personne, monsieur. elle était pas emprisonnée, la personne, hein. Elle était pas bien du tout. Hein. Celui que vous appelez le primogène n'est pas sabbatique. Non, ça, oui, ça c'est sûr, oui. Enfin, vous avez mal compris. J'ai dit sabbatique, Ah, monsieur Tanner. À l'époque, ils ont réservé San Francisco, etc. Disons, puisqu'elle venait, celle qui est enfermée là. Elle te sourit pendant 3-4 secondes et reprend. Était instable, corrompue, dangereuse. Mes ancêtres ont essayé de la retenir en Europe. En vain. Elle a été aidée. Mes ancêtres ont péri, certainement, de cette quête. Et elle a été, heureusement, gardée dans un coin jusqu'à maintenant. Mais comme vous y êtes allé, j'espère que ils n'ont pas senti que la barrière a été tentée d'être brisée. Il pratique le Exegrai, qui est une puissante sorcellerie ancienne bavaroise. Il a eu ses sources à Wurzburg, en Allemagne. d'accord. Les Trémères qui ont créé cette sorcellerie ne sont plus, en tout cas pas les créateurs, les créatrices, mais les descendants. Apparemment. Gardent toujours les lieux, puisque un sortilège doit être renouvelé. Au bout de certaines centaines d'années, il se brise. Donc le troisième doit être aussi dans le coin. Enfin, en tout cas aux États-Unis peut-être. Ils ne sont pas forcément liés tous les trois, disons que... Il faut les 3 manuscrits, et savoir les décrire, les déchiffrer et les lire. Et comme je vous le pourrait se disais, relier, trouver un hôte impur pour offrir l'habitat nécessaire. Un criminel quelconque. Non, bien plus que ça. Un vrai mauvais, une vraie mauvaise personne. Récemment, disons dans notre siècle, c'est souvent des damnés
qui ont diablérisé. Ah, c'est un damné qu'on sacrifie. Ça, c'est plus efficace. Mhm. Je sais pas quelle époque vous avez vu, monsieur Tanner, mais ça pourrait marcher avec des humains, mais moins efficace peut-être. Enfin, j'ai pas toutes les données. C'est rien, je suis pas en mesure de vous dire qui était en train de se faire aspirer par les mains là. Mais la dernière fois que vous êtes venu me parler, monsieur Tanner, soyons plus de secrets pour votre coterie, ce serait dommage. De ce que je vous ai révélé, par contre, ça gardez-les peut-être un petit peu pour vous encore. Mais mes doutes sont confirmés. La femme qui est venue attaquer la Oui. mairie vient bel et bien de Bavière. Oui, j'ai bien compris que elle aussi, on était cousins quelque part. On va dire ça. J'espère Je- éloigné comme cousin pour vous. Certainement, oui, certainement. Mais elle doit Donc, vous sentir. Oui, ben j'ai discuté tout à l'heure avec notre charmante Anita et visiblement j'ai la cote, comme on dit. hmm. Vraiment, je suis très intéressant. Voilà, pour beaucoup. Rassurez-vous si je peux dire. Si vous capturez, ils vous tueront pas. C'est votre sang Non. l'important. Il paraît, oui. Vous serez une amphore, une poche, Oui. un destin Maintenant funeste. que j'y pense, d'ailleurs, je trouve curieux que le sabbat ne se soit pas plus occupé de moi la dernière fois. Tant mieux. Là, toi qui Pas regardes tout. les autres avec un peu de... Comme s'il n'osait pas parler devant eux. Et il te dit juste, vous étiez très bien accompagnés, non? La dernière fois. Il paraît aussi que certains ne brillent pas que par leurs vêtements aussi dans la coterie, oui. Peut-être avait-il une préférence à ce moment-là. Les petits moments, je vois bien où tous les trois vous regardez un petit peu, quoi. Il y a des petits... Je t'en prie, Serena, je crois que t'allais parler quand j'ai continué. Non, je sais que, en effet, cette femme doit être une très ancienne génération. Les choses que je l'ai vue faire et dont j'ai fait les frais, d'ailleurs, je suis toujours pas guérie. Elle est toujours très pensive. Là, soudainement, elle a vraiment un flashback parce que ça fait vraiment le contre-coup. Putain, j'aurais pu mourir encore une fois. Ouais, là, vous sentez Serena, elle est quand même dans le mal. Enfin, bref. Mais je ne sais pas si... Et si on reste positif? Ils auraient vraiment toutes les armes. Ils auraient même vraiment tout mis en place. On ne serait plus là, tous et tous. Je vais te demander un truc, Henri. Mhm. Est-ce que j'ai souvenir, parce que j'avais fouillé dans les dossiers quand j'étais dans la salle, si tu te souviens, au sabbat, Oui. est-ce que j'ai souvenir de ce qu'il y avait écrit dans celui de Franck? Hmm. Vu le taux de stress que t'avais, je vais te demander un G pour essayer de... Oui, c'est pour ça que je te... On va dire que t'as le temps, Dis-moi. donc t'as le choix entre intelligence ou astuce. Astuce. Et attends, j'ouvre ta fiche. Oh, j'ai pas changé d'overlay. Ah non, non. Pour cacher, mais c'est pas grave, c'était que ta fiche. Ah bah c'est réédition, de toute façon. Ou vigilance, ça serait... Bah, c'est les deux les mêmes, mais... Est-ce que t'aurais vu? Est-ce que t'aurais... Vigilance, c'est c'est visuel du coup. Ouais. Ah bah t'as un spécial. J'ai un spécial, c'est pour Bah, ça que je pas le jeter de spécial. Et bah ça fait 7D du coup. Pff, la brouette encore là. Ah, vous avez tous vos domaines de brouette, hein. Alors, ça non, ça non. Bah, j'ai 2 10 et 2 autres réussites. Critique? Du coup, oui. Oui. Oui.
Ça te revient maintenant. Bah, c'est ces trucs de. C'est ces trucs. Ah, merde, attends, je viens d'y penser. Tout à l'heure, je devais te dire une info. Ouais, non, mais c'est pas grave. Ouais, T'inquiète. que j'ai oublié de te dire. Je me suis douté que ça viendrait en RP, donc c'est pas grave, je vais laisser Ouais, couler. donc c'est pas grave. Ouais, pendant qu'il est en train. On revient quelques secondes en arrière, ils sont en train de parler. Toi, t'as été là, ouais, tu réfléchis. Et ouais, sur le dossier, il avait été notifié que le sang de Frank Tanner a été, de- comment on dit, mesuré avec des taux exceptionnels oui, de régénérescence, d'atouts, de puissance, tu vois, il y a tout, en fait tous les petits trucs tu sais, que tu peux analyser étaient tous Ouais. au taquet quoi, dans le rouge, ce qui était un très bon signe. Et qu'il y avait une petite note qui disait ça pourrait être lui, celui que vous cherchez. Il y a une petite annotation pour destiner à des gens qui pourraient lire. Je vais me figer un peu, je fais Franck, Oui. tu te souviens quand t'as ouvert la porte là-bas, quand j'étais dans la salle? Ouais. Je me souviens ce qu'il y avait dans ton dossier. Ah. Oui. Outre le fait que toutes les mesures étaient à fond par rapport à ta vitae, il y avait une note comme quoi ça pourrait être toi, la personne qui était recherchée. Soit, Oui. Ok. soit, bah, à mon avis, c'est soit il te cherche toi, ou soit il cherche ta dame. Ou les deux. Ok. D'où la sécurité renforcée sur la maison. Si apparemment ta dame avait été tentée par le sabbat la recherche toujours. Comme je disais, parlons de façon positive. Ils ne pourront pas briser la barrière. À mon avis, Qu'est-ce qui te fait dire ça? Chaque trémère fait ses sortilèges, ses incantations, ses rituels. Seul lui peut le briser. Donc il n'y a que les 3 qui peuvent le briser? Exactement. Je vois. Sauf que, il te regarde en souriant, Franck. Vous n'avez pas tout dit à vos amis. Si? Que votre vitae a eu un effet sur la porte. Disons que visiblement, chez les Trémères, les portes ne s'ouvrent pas avec des clés. C'est ce que tu parlais tout à l'heure? Avec le Ouais. signe qui s'est fait. Oui, il y avait un beau pentacle, comme le clodo, là. Qu'on vous a montré, ouais. Un truc Symbole dans... ésotérique. Si le glyphe a réagi, c'est que... Je ne l'explique pas. Mais vous êtes réellement l'enfant de Margot. Mais elle est enfermée. Comment est-ce possible? Il manque encore, Est-ce qu'il y a quelque pas- chose. Est-ce qu'il n'y a pas des moyens de posséder des gens? Bah, Ça voudrait dire que Margot a un autre enfant qui, lui ou elle, serait réellement, par intermédiaire, votre dame ou... J'ai oublié le terme masculin. Sire. Votre cire, merci. Mais comme c'est elle la plus puissante, c'est peut-être elle qui vous attire. C'est la seule explication que j'ai. Margot ne peut pas sortir d'où elle est. Donc elle n'aurait pas pu simplement vous mordre. Elle a dû soit inventer, soit un sortilège que je ne connais pas qui a été placé sur quelqu'un qui a duré des siècles et qui vous a mordu ce soir-là. Mais je ne connais pas ce genre de sortilège. C'est vrai que c'est toujours été un mystère de comment tu peux être son enfant. Je pense pas, maintenant que je le dis à haute voix, que vous êtes l'enfant direct. Peut-être celui qui a révélé le plus de potentiel. Mais vous comprenez, physiquement c'est impossible.
La transmission choses- de notre malédiction se fait que physiquement. Des choses impossibles, je commence à en avoir vu quelques-unes. Hein. Oui, c'est relatif pour vous. Moi qui ai vu un tas de choses, mais je veux dire, je ne connais pas d'autre manière de changer, de transmettre la malédiction à un humain que simplement de mordre dans son cou. Alors que Bref. j'ai voyagé, comme on dit. Non, mais je... Donc je pense plus à cette solution, l'une des deux. Elle a infanté, et vous êtes la seconde génération de Margot. Ou alors un rituel que je ne connais pas, peut-être quelque chose de bavarois, a été mis sur quelqu'un qui... Il a créé un mordu, lien entre- vous a mordu Franck à sa place. Voilà, en quelque sorte. Mais je ne sais pas. C'est une supposition. Vous êtes chimiste, biologiste, je ne sais plus, Serena, avant. Vous en Les faisiez souvent des ressentis. déductions comme ça, voilà. Des possibilités, des probabilités, Mais là aussi, on est dans ce cas-là. D'accord. Donc oui, je parle allemand et je pourrais vous aiguiller si vous trouvez d'autres choses. Mais vous le savez, moi aussi le sabbat me veut. Oui, ouais. Donc je peux pas, à part vous surveiller de loin dans les ombres, je peux pas agir devant tout le monde. Très bien. Très bien, très bien. Mais je serai là. Et Monsieur Tanner, évitez vos petites balades peut-être seul dans la campagne. Oui, on me le répète souvent en ce moment. On va éviter de me balader seul. Tout ça ne nous dit pas comment. Puisqu'on en était petite confidence, enfin vous l'avez peut-être compris, le Blood Seagull est un sceau de possession ou d'autres qu'on pose sur des gens ou sur des lieux. Le fameux tatouage qu'avait notre ami, il est bien plus simple à faire que la prison dans laquelle est Margot, évidemment. Oui, bien sûr. Oh bah, ça pour l'auteur de la prison, je sais qui c'est. Hein. Mais il serait suicidaire d'aller confronter tout de suite, je pense. Oui. Mon plan, c'était pas d'aller me confronter à lui tout de suite. Mais j'ai besoin, comment dire, d'éducation pour me confronter à lui et... Il y en a un qui est plus sympa à attraper. Cher docteur. Oui, j'y pensais. Je pensais à lui téléphoner, même s'il me l'avait interdit, ou lui rendre une petite visite, mais je suis pas persuadé qu'il me réponde ou qu'il soit encore là où je crois. Et moi, je te glisse juste mon téléphone vers toi. Il m'a pas interdit de l'appeler. C'est une très bonne remarque. Vous avez appelé, mademoiselle a appelé, mais pas monsieur. Je connais pas ce numéro. Qui plus est, c'est même pas mon portable. Donc. Vous voyez qu'on avance, même dans les excréments, si je peux dire. Oui, là c'est des excréments, il y en a épais, oui. Monsieur Wang pourrait attester. Cet homme-là aime les trahisons, les petits coups bas. Si Monsieur Wang, si je peux me permettre de conseiller de présenter ça comme ça, que vous avez envoyé balader les autres et que vous avez besoin de lui, ce sera peut-être plus facile de l'avoir. Ce qui va se méfier, évidemment, si juste vous l'appelez comme ça, il faudrait trouver quelque chose derrière. Mais vous toréador est plein de ressources. Oui. Je vous dirais pas de tuer quelqu'un d'attendre qu'il ait nettoyé, ce serait horrible, mais faisable. Oui, mais pas mon genre. Certes, et Voaté te regarde un peu très bien habillé dans cet endroit déjà. Certes, oui. Bien, une autre traduction, question sur le passé, ou on attend pour plus tard. Bon, je pense que ça ira pour cette nuit. Oui, j'ai affaire. Là, je regarde, je fais... Vous avez 2 minutes. Qu'est-ce que 2 minutes dans nos vies? Je vous fais signe, je vous rejoins. Moi, je me lève, je regarde si Scarl m'a répondu. T'avais demandé si tu pouvais... Il devait te rejoindre, tu devais le rejoindre. S'il pouvait me rejoindre à l'adresse qu'il m'a envoyée. Mais oui. Mais Ok. très sec, pas de petit émoticône, pas de petit machin.
Et toi, Franck, est-ce que tu fais quelque chose pendant que tu vas attendre que Kyle reste un peu en arrière? Non, je vais partir. Je pars avec Serena. Je vais faire signe à Harvey d'aller avec eux. J'allais dire, en effet, il te regarde, ouais. Il suit sans poser de questions. Qu'est-ce que vous voulez? Un secret? Non, vous vous souvenez de notre vieille prise de bec sur le parking? On parlait de terreau fertile et non fertile. Vous tendez à prouver que vous en êtes un fertile jusque-là, vis-à-vis de Franck. J'aurais une question. Deux, en vérité. La première personnelle, la seconde par rapport à ce qu'on vient de discuter. Par quoi on commence? Alors, continuons sur le sujet que nous venons d'aborder. Le docteur, donc. Admettons que je l'appelle, trouve un prétexte. Qu'est-ce que je peux tirer de lui? Je suis pas très mère. La torture n'est pas envisageable non plus, j'imagine. Je pense qu'il gagne à ce jeu-là. Certes, mais au bout de quelques heures, il craquera, mais c'est pas votre style. Je pourrais venir avec vous, si vous voulez. Une fois qu'il sera là. Mais c'est dangereux, il est puissant également. Oui, au vu de ce qu'a décrit Franck, oui. Mais comme je vous le disais, les toréadors sont doués pour la manipulation sociale. Et mentir, je ne dis pas que vous êtes un menteur, mais c'est plus facile. Prétexter, oui, trahison. Vous voulez vendre quelqu'un d'important? La baronne? Monsieur Tanner? N'importe qui comme ça, d'important, intéressant, et il viendra. Il se vante de ne pas avoir de camp, de ne pas avoir Oui. ceci, cela, mais il saisira toute opportunité pour progresser sur une place, surtout en ce moment, où des places, il y en a. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de trémère à côté d'un ou d'une prince à San Francisco. Je veux dire au conseil, pas dans son laboratoire sinistre. Oui, proche d'elle, du coup. Ou de lui. Ça me fait penser, la prince. J'aimerais beaucoup la rencontrer. C'est une de ces nuits. Je sais où elle est, mais je ne connais plus le chemin pour y aller. Ils sont malins. Oui, ça a affecté ma mémoire quand je suis parti. Dommage. Enfin bon, deuxième question. Ça tombe bien que vous parliez de la prince. Il se trouve que dans ces foutus dossiers, à l'époque, j'avais remarqué qu'il ne savait pas vraiment de quel clan j'étais. Comme s'il n'était pas sûr. Mais c'est amusant parce que c'est quelque chose qui m'a suivi en dehors de ça. J'ai appris que j'étais un pari entre la prince et d'autres personnes. Ou premier qui m'aura, en quelque sorte. Quelles conséquences? Au point que les autres n'arrivent pas à le sentir, que je suis toréador. Vous voulez une complète terrible vérité? Bien sûr. Il fait un mouvement. Il met comme une bulle autour de vous. En métal, la fameuse bulle de silence. La fameuse bulle de silence, ouais. Monsieur Kyle Wong a rené une semaine avant que vous avez conscience, Banu Hakim. Attends, pardon, tu peux me la refaire, ça... Excuse-moi, ça a freeze dans mon casque. Je prends ça comme un roleplay, où tu lui demandes de répéter. Prenez votre temps. Monsieur Kyle Wong est né une semaine avant qu'il s'en rende compte qu'il était de ce qu'il était devenu, donc à la d'année, était né Banu Hakim, demandé par la triade. Cependant, Toréador et Ventrou, vous voulez, comme vous l'avez dit.
Vous ne vous en souvenez pas, mais ça pourra revenir en flash, peut-être, une fois devant eux. Atremer vous a fait une drôle de chose. Mais votre autre sang l'a rendu incertain, neutre, et je ne saurais quoi d'autre. Ensuite, on vous a étreint. Lady, qui traînait par là, dira-t-on, vous a étreint. Vous êtes devenu toréador. Mais cela vous a rendu votre vitaille instable et compliqué à discerner. Encore une fois, je ne maîtrise pas tout les choses qui se passent au niveau de la vitaille. Mais c'est ce que j'ai entendu dans la rue, comme on dit. Que je comprenne bien. Vous voulez dire qu'on m'a ôté la mémoire et ce que j'étais déjà devenu une semaine avant? L'étreinte n'a pas été complète, elle a été interrompue. C'est possible d'interrompre une étreinte? Je ne l'ai jamais fait et je n'y ai jamais assisté. Mais de ce qu'on raconte, c'est que lorsque les crocs sont entrés dans votre chair, ce qu'il y avait au-dessus des crocs a explosé avec une balle. Et on a intercepté donc l'étreinte et on l'a changé. Encore une fois, je maîtrise pas tout le processus. D'accord. Il y a quelque temps, vous disiez à je ne sais plus qui que la triade... Enfin, quelqu'un vous embêtait. C'était certainement la triade qui vous envoyait ce genre de message. Rentre à la maison. Il n'était pas seul. La triade prennent très à cœur l'étreinte. Ça ne se fait pas comme beaucoup en solo. Tu vois. Seriez-vous peut-être au cœur d'un nouveau chapitre de cette ville dans quelque temps? Peut-être. Ils sont malins. En ce moment, on regarde ici, alors que là, il se passe des choses. Quelque chose me dit que j'ai pas fini d'entendre parler. Vous êtes malin, monsieur Wang. Un compliment. On va dire ça. Ça peut être dangereux. On n'aime pas trop les gens malins. Qu'est-ce que vous voulez en échange de cette information? Rien du tout. Juste... soyez de mon côté quand je dis que je ne vous travaillerai pas et je serai avec vous. Très bien. Sans me vanter, votre coterie en sait bien plus depuis que je suis là. En même temps, si nous avions au pouvoir. C'est une malédiction, comme toutes. Oui. Je peux comprendre. Vous savez, il est impossible de recevoir l'amour de quelqu'un. Dans ma condition, ça manque. Tout est froid, gelé, insipide. C'est compliqué. Profitez des petits baisers, des costumes, la musique. Tout ceci est si fade pour moi maintenant. Je n'entends plus rien, je ne sens plus rien. J'espère que je ne connaîtrai jamais ça. Non, vous êtes une rose. Peut-être un peu noircie, mais vous êtes là. Une rose chinoise, visiblement. Bien, je vous remercie. Et il chasse comme ça. Et... Cessez de m'embêter qu'il est un peu à vous, tu sais. Moi aussi j'ai des choses à faire. Il se lève. Là, je vais me redresser, je vais sortir, du coup. Mais je vais te demander si je peux faire un jet pour Poker Face, parce que c'est pareil, hein. Oh oui, tu veux, bien sûr. Tu peux... Ce serait quoi? Ce serait... Manip.
Manipulation Voilà, c'est manipulation. et. Manipulation, représentation. Ouais. Ce que tu vas faire, genre, je vais bien, tout va bien. Je vais le faire réglo. Hop. Les triple 1, il fait mal, mais. Ouais. Mais ça va. Heureusement que c'est pas sur le dé de 100. Ouais. Parce que là, ça aurait vu en mode. Direct, je vous aurais dit, il y a un truc qui va pas, c'est sûr et certain. Mais là, ça va. Alors que cher MJ regarde un œil sur l'heure, oui, on va commencer à conclure quand même. Parce que j'aime vous, Que je vais rejoindre les autres. j'aime vous entendre parler et vous écouter, vous regarder. Donc je vous laisse faire à chaque fois. Vous êtes dehors, est-ce que vous avez fait quelque chose de spécial arrivé sur le parking? Non, moi j'ai mis rapidement Franck au courant de ce que j'avais dit à Kyle, c'est que voilà, je devais retrouver Scarl à une adresse, qu'il m'avait donné la clé d'une voiture. Donc voilà. D'accord. Kyle sort. Tout de suite Harvey se met un peu à côté de toi, genre. Voilà, ce qu'il est bien. Les autres, bon, il les connaît pas, non? Bon, comment on fait? Est-ce qu'on. Moi j'ai mis Franck au parfum sur mon rendez-vous avec Scarl, là, dans ce parking, avec cette clé de voiture qu'il m'a donnée, je sais pas trop, enfin bon. Il est sur pied, apparemment il a fait une connerie. Donc bon, faut que j'aille le voir. On y va en groupe, on se sépare. Il y a longtemps qu'on ne l'a pas vu, on peut aller le voir, oui. Ouais. Bon. Allons-y. Harvey, Regarde l'adresse. Ah, Harvey il glisse encore. Hein, c'est qui Oh, Scarl, je le regarde, je fais. Scarl, c'est quelqu'un qui. Toi et l'autre derrière, toi de quoi je parle, vont me dégoûter. Mais il est adorable. Tu sais surtout sauver la mise beaucoup de fois. C'est contradictoire. Surtout à moi. Des goûts adorables. Physiquement, il va te. Tu vas peut-être avoir des hauts de cœur. Ah, il est chum, comme on dit. Ah non, on C'est dirait plutôt il pendouille, mais bon. Comment te dire que c'est un monstre en C'est pas lui quelque qui sorte. rigole. Quoi. Imagine, tu vois les films là avec les pseudo-créatures, le machin, imagine que c'est ça. Oh, tu verras. Hein. C'est un peu bizarre si... la première fois. S'il Il est a la remis peau sur qui pied, s'écaille. s'il est remis sur pied, il nous montrera peut-être son plus beau visage. Peut-être. L'adresse qui... Ah, vas-y. Et en plus, Ouais, vas-y. et en plus c'est son mec, hein, à elle. Donc C'est vrai. tranquille quoi. Ah bah je connais des gars super moches qui sont avec des belles filles, inversement. Ah ouais, bah là tu vas voir. Tu sais, j'ai un regard vers lui, c'est moi que tu parles ou. L'adresse qu'il m'a envoyée, c'est où? C'est à Auckland ou à San Francisco? C'est à San Francisco, et d'ailleurs j'ai dit une bêtise, c'est pas au centre-ville, c'est au sud. Au nord, j'aurais pu y arriver. Bon, on va devoir passer les checkpoints. Je vais. Juste, Henri, je t'ai glissé un truc en feutre. Oui, pardon. Ah oui, Et, là j'ai plein de MP. Et moi, je vais. J'ai juste un peu phasé, je vais faire je vous suis, en tous les cas. Et je vais me plonger un peu dans mes pensées pendant que vous parlez. Okay. Est-ce que vous prenez un même véhicule? Ce qui serait peut-être plus discret, ou je sais pas. La voiture de Franck, oui, bien sûr. Ouais. Enfin, je veux dire dans le sens, je trouve, à titre personnel, je trouve que c'est plus discret hein, une voiture que 3 véhicules qui suivent. Quoi. Ah oui, bien sûr, Oui, totalement. Oh, C'est juste, on est combien là? 5 là? Ouais, on rentre tous dans ta voiture. Hein. Pas 4. Un peu serré à l'arrière, c'est Non, on est quatre. 4. Non, mais on est que 4, Lady est On est partie. 4, Ah oui, les Lady. Ah non, il dit pas. Okay. Y a Bah, que- à l'arrière, ils sont serrés quand même, mais oui, ça passe. Il n'y a que le stagiaire. Oh, attends, on n'est pas bien épais, hein, lui comme moi. Il n'y a que le stagiaire qui va prendre, qui va s'adapter. Ok. Bien. Bah, vous prenez la route, en effet. Et le checkpoint, sans forcément le jouer, va être un peu long et chiant, parce que on vous pose des questions très bêtes, comme la dernière fois. Pourquoi vous venez? Qu'est-ce qui se passe? Vous travaillez de nuit? C'est étrange, etc. Mais... Ouais, voilà, puis au bout suffit d'un moment, C'est ça, allez, c'est bon, ouais. tu lis dans mes pensées, j'allais dire, il suffit à Franck de montrer sa plaque et de se présenter comme lieutenant, mais ça va très vite. Pendant le trajet, Franck, tu reçois un SMS. Ah, je regarde pas, je conduis. Hein.
conduis. Tu reçois un second SMS. Là, je regarde quand même. Quand tu ouvres les deux, même c'est écrit l'île suivant, tout seul. Et hop, troisième SMS arrive. C'est un héros que tu connais bien, c'est Jake. Mhm. Quand tu ouvres le troisième SMS, reste pas au centre-ville. Pars-toi. Pars-toi, Franck. Avec des points d'exclamation. Ok, bah, comme je suis au volant, je peux pas trop répondre, je marque juste OK. Et on l'a jamais fait, mais je vais déjà faire une petite cinématique. Pendant que vous êtes en train de rouler. On est sur les docks, les fameux docks où la dernière fois on a vu Jake. Jake et les autres chasseurs débarqués. Il dirige des hommes. Il donne des cartes à 3 chauffeurs. Ils sont équipés, armés. Et montent dans des véhicules, des pick-up noirs. Les 3 quittent les docks et prennent 3 directions différentes. Avant de monter dans son véhicule, juste quelques minutes avant, Jake il s'isole. Il tape ses SMS pour Franck. Mais vite, dans un coin, tout seul. Il prévient, apparemment, son beau-frère. Un homme tape sur l'épaule. Petite précision, lieutenant. Ouais, je vois qu'il est en train de taper le SMS, il ferme le téléphone. Vous êtes sûr? Prisonnier quand même, mais... il faut essayer, mais il faut frapper un grand coup. Bon. Et on monte dans le véhicule. Un peu plus tard, chacun simultané, des pick-up s'arrêtent devant des bâtiments connus de vous trois. Je ne dirai pas lesquels pour l'instant, ce serait trop méta. Mais on y entre, on tire des coups de feu, on tue, on se blesse, et on tente de ressortir avec des prisonniers, si on peut dire ça comme ça. En d'autres mots, la cellule vient d'attaquer des lieux de données au centre-ville. Je ne dirai pas où, histoire que vos ménages travaillent un peu peut-être pour ce qu'il pourrait y avoir au centre-ville. Franck, tu mais à ce moment-là, on revient sur toi. Ok. T'as répondu à une mise en garde de Jake, mais... Et donc, à partir de cette mise en garde-là, je lui fais 100% confiance. Je change complètement de chemin et je me dirige, au lieu d'aller sur San Francisco, je fais le tour de l'autre côté, parce que là on est à Oakland, et je prends la direction de chez Serena. Je veux s'interagir, hein. Vous voyez clairement qu'il change d'orientation. Waouh. Rappelez de la mairie Ouais. et de ce qui s'est passé, de l'attentat. Ouais. Disons que j'en suis en partie responsable. Et on risque d'apprendre qu'il s'est passé quelque chose au centre-ville demain. Donc j'essaye de nous épargner. Si ça te dérange pas, Serena, à la limite, contacte Scarl et dis-lui qu'on ne viendra que la nuit prochaine. T'es mute. Ah. T'es mute. Est-ce qu'il faut qu'il parte de là où il est? Bah écoute, s'il est dans le centre-ville, dis-lui de s'en aller. Ouais. Écoute, j'envoie tout de suite un message à Scarl en urgence. Barre-toi du centre-ville, il y a du grabuge. On se verra demain.
Je vais réfléchir. Le Light of the Moon, c'est au centre-ville, MJ. Oui. Je vais utiliser la manière de communiquer que j'ai avec Lady en passant par un autre numéro. Mhm. Avec juste pas le centre-ville. Est-ce que Serena et Kyle, vous pouvez me faire un jet de volonté? Mais c'est pas vous. C'est le jet de votre bête. C'est la volonté de votre bête. Est-ce qu'elle va réagir? Parce que Franck vient de dire qu'il était potentiellement responsable de ce qui s'est passé à la MRI. Bah 3. Trop aussi. Tous les deux, trois du coup. Votre bête va pas vous faire sauter au cou de Franck. Mais elle vous fait comme marquer au fer rouge ce qu'il a dit. Ça résonne dans votre esprit. Qu'il est responsable de ce qui s'est passé à la mairie. Faut qu'on discute, non? On discutera quand on sera en sécurité. Mhm. Et du coup, j'ai indiqué à Franck exactement comment aller à mon refuge. Là, il t'a envoyé un SMS et on voit une cinématique où il a dit elle est en route. Il reçoit ton SMS, elle fronce les sourcils. Il parle à son chauffeur. Et il tourne de l'autre côté qu'il aurait dû tourner pour aller au centre. Vous êtes sur la route. C'est plutôt calme pour ressortir que par ce côté-là. Il y a un petit blanc dans le véhicule comme ça, où peut-être tout le monde pense à ce qu'il pourrait... Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'a dit Franck? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Et Franck lui pèse peut-être la douloureuse discussion à venir. Va-t-il encore me mentir? On est sur la route. Et Franck, je sais plus, faut que tu me reprécises. Est-ce que t'avais encore la radio du canal de la police dans ton véhicule? C'est une excellente question. Je crois qu'on s'est jamais même posé, il me semble. Parce que je viens de me dire que ça pourrait être intéressant si tu l'as. Bah, je vois pas pourquoi tu l'aurais pas. Bien, écoute, dans la théorie, je devrais l'avoir puisque ce véhicule me sert aussi de véhicule de fonction. Donc la théorie voudrait que je l'ai, ouais. Tu reçois des codes 3, ce qui veut dire agent en action, avec les noms des agents et des lieux, qui précisent l'échange de coups de feu, kidnapping, prise d'otage, à vérifier à chaque fois. Il faut aller sur place, vérifier, aller sur place, vérifier. Et étrangement, ça finit par des codes 4, ce qui veut dire agent retour à son véhicule. C'est étrange, vu toi ce que tu sais en fait. Pour vous, ça veut pas dire grand chose, code 3, code 4, bon, quand vous entendez ça à la radio. C'est au milieu d'autres messages, ouais. Des gens qui... Centrale, voilà, c'est le canal général en fait de la police. Et toi, ça te dit Franck de... Bizarre que le code 4 est vite arrivé en fait. Si c'est ce que tu penses... Vous allez arriver au bout d'un certain temps tout de même, devant chez Serena. Et je vous demandais votre ultime scène de cet acte 9 devant la maison de Serena. Ça peut être un futur déplacement ou faire quelque chose sur place, vous n'êtes pas obligé de rester là quoi. Il s'est passé 1h et quelques, le temps de faire tout le tour, même plus. Moi, je dis à Scarl de me rejoindre à mon refuge s'il n'a pas d'autre endroit où dormir cette nuit. Ouais, ok. Je vais l'écrire. Me rappeler. Je fais un tour de ma maison et puis je passe devant parce que vu que mon refuge est protégé, faut que je les autorise à rentrer. Je fais mon petit tour comme d'habitude, je laisse Luna partir, rentrer et je vais voir un peu dans la forêt s'il y a Tito ou d'autres gens qui seraient là à m'attendre.
Tu trouves Tito, donc ton deuxième famulus que les autres ont déjà vu, Mm. à côté d'un cadavre d'un loup. Et ils sont en Il m'a délect déjà- quand t'arrives. Il m'a déjà fait ça? Non. J'ai déjà vu? Jamais. Ok. Nous, on le voit, ça? Si vous l'avez suivi dans la forêt autour de chez elle, oui, mais sinon... Non, non, pas suivi. Rentrer chez elle, oui, mais pas suivi. Du coup, Pareil, ouais, moi, je Kyle, je veux rentrer. je le caresse, je dis mais qu'est-ce que tu fais, Tito, là? J'essaie de le regarder, d'avoir de Mais regarder dans les yeux. il est fier comme un chat qui a mis une souris à sa maîtresse, tu vois. Tu le sais très bien, un loup, c'est chelou. C'est soit un famulus, soit quelqu'un changé, mais il saurait pas changer s'il serait vraiment... Donc ça doit être un famulus de quelqu'un. Ça, tu le sais, ça. Bon, qui c'est qui a envoyé son famulus ici? Je reconnais ce famulus ou je l'aurais déjà vu ou pas? Oui, d'où tu viens en début de nuit. Enfin, la nuit dernière. La ligne La nuit dernière. d'avant. Hmm. C'est le type de loup qu'il y a là-bas. Bon, ok. T'es un bon Tito, t'as bien fait. T'es bien, Popépé. T'as Oui, défendu du la bout, maison. du bout, du Exactement. On arrêtera de me faire chier. On va arrêter de me faire chier. C'est bien. Mais ouais, du coup, ouais, bon. Allez, on va retourner à l'intérieur. Tous les deux, dans la maison, qu'est-ce que vous faites de particulier? Ce que vous voulez faire comme dernière scène, tous les deux aussi? Appeler, bouger, vous barrer de là quand même, je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez? Eh ben écoute, pardon, désolé, je tousse. Moi, je vais ressortir mon portable, du coup, et puis donc envoyer un message à Jake, Mhm. en lui disant, on s'appelle demain. T'en reçois ou plus tard, dans 1 heure. Ok. Je laisse te regarder, Franck. Je fais. J'avais bien conscience que le type qui a déboulé, c'était toi. Tu l'as appelé devant moi. Moi, je veux bien te couvrir, honnêtement. Ça me dérange pas. Mais. Je veux pas de crasse de ce genre après. J'ai pas choisi d'être là. D'être comme toi, comme ça. Je tiens pas à crever pour des conneries. Kyle, Serena est pas là. Je sais pas si elle comprendra. Je vais rester avec elle. Cette ville, elle va cramer, Kyle. Que ce soit par le sabbat, que ce soit par la Camarilla, que ce soit par mes relations. T'as encore le choix de partir avec Lady. Je vais avoir le. Là, il va pas la fin. Je veux pas reroll parce que là, c'est. Il a sur la grimace quand tu dis ça. Bah, profites-en, Kyle. Et ça te fait écho, si tu peux me permettre, à ce que t'as dit juste avant l'ancien sabbat. Qui t'a dit de profiter. Le problème, c'est qu'on me ment depuis le début, Franck. Alors reste. Et toi? T'as pas une femme? Mhm. Pas l'intention de rester là. J'ai Écoute. encore
besoin de quelques explications. J'ai encore quelques comptes à régler. Mais de toute façon, Camarilla, Anarque, Sabbat, ça va juste de mensonge en mensonge en mensonge. Ouais. Alors, fais ton choix, Kyle. En ce qui me concerne, je fais passer ma famille en premier. Il n'y a pas de choix entre ces gens-là de mon côté. La Écoute, seule chose qui m'importe, c'est moi, toi, Serena, puisque mine de rien, je tiens un peu à vous. Mon groupe. Le reste. Lady, ça me ferait mal, mais. Elle me ment aussi. je peux pas t'en dire plus, Kyle. C'est juste, si tu dois les protéger, fais-le et fais-le rapidement. Parce que de toute façon, il y aura plus rien à sauver. Je pense que vous êtes coupé par le grincement de la porte. C'est rien qui rentre, Mm. qui les empêche d'aller plus loin dans la conversation. Et tu les vois tous les deux assis, certainement, dans le salon ou quoi, en train de t'attendre. Et tu les surprends, tu ouvres la porte et ils sont là, tous les deux. Bon, bah écoutez, je vais essayer de vous trouver de la place ici. En tout cas, j'ai eu la preuve que un des gangrels fanatiques est venu, ou en tout cas son Famulus, est venu fouiller par ici. Mais bon. Vous l'avez pas vu, mon autre Famulus, mais il lui a réglé son compte. Bref. Il lui a réglé son compte. Et Bon, au Famulus, hein, pas... Mais c'est quoi, c'est un tigre ton truc là? C'est un lynx roux. D'accord. Par ici, un lynx. Bon, Oh, il y en a beaucoup dans la forêt, San Francisco. je suis pas très forêt, mais ok. Donc bon, apparemment, on sait où j'habite, mais ça, je le savais déjà. J'ai cru que t'allais dire je suis pas très lynx. Je suis pas très lynx. Pas très lynx. Plus On est renard. venu, en tout cas, on est venu... on a envoyé renifler ici. Mais bon, normalement, rassurez-vous, Lumei a mis une protection ici. Ça va être Ah, ok. Avant qu'on se pose, Sana, Mhm. j'aurais une question pour toi, Oui. qui est là depuis un moment. T'as déjà entendu parler d'étreintes qui ont été avortées en cours de route? Est-ce que dans ma mémoire, est-ce que je fais un petit jet? Astuce et réduction. Mais ça va être dur. C'est bon, lâche un gros crit. Ouais, si tu lâches un crit, 4 réussites, c'est bien. c'est bien. Un sur le dé de soif. C'est pas la bête qui aura la réponse. Je sais. Serena, t'as eu cette info aussi au laboratoire quand vous vous faisiez torturer. Mhm. Mais tu reviens difficilement à ce souvenir. Vous la voyez physiquement, elle est pas bien. Son visage, son attitude. Elle se met elle est assez défensive, comme justement dans la cellule. Où sa bête la met sur la défensive. Elle s'écarte de vous. Et tu penses à un soir où il s'amusait à tester combien de fois de suite tu pouvais sortir et rétracter tes griffes. Ce qui te faisait énormément souffrir. Ils ont fait une pause, parce que t'étais coriace. Et un dossier était ouvert à côté, parce que vous n'étiez pas les seuls à être étudiés, évidemment. Et un damné du sabbat est venu, et ils ont essayé justement d'interrompre. Il a posé ses crocs et a décidé d'étreindre, mais elle s'est retirée pour voir ce qui allait se passer. L'autre est décédé, complètement. L'humain qu'ils ont été d'éteindre, qui était captif, est mort. Mais ils ont essayé, ils ont tenté l'expérience. Tu l'as entendu même dans les mots qu'ils ont utilisés.
Ça te refait revenir à ça. Et vous la voyez donc très en forme et pas très droite sur ses pieds quand tu dis ça. J'aurais un regard vers Franck en mode. Pose-toi, hein, tu perds des couleurs déjà que t'es pas très coloré. Désolé, j'ai une sorte de flashback à quand on était emprisonné par le sabbat. J'étais à côté, ils faisaient une expérience sur un humain et en effet, ils ont essayé de voir ce qui se passait quand quand un damné s'apprêtait à étreindre un humain et qu'il l'arrête, le sujet, enfin, l'humain est mort. Donc, ça n'a pas marché en tout cas, c'était inconclusif. Et à partir du moment où un humain est mort, pas possible de l'étreindre du coup. Non. Techniquement. Non, la Sarana, elle est sûre, elle peut pas. Ça ramène pas. Non, les trains doivent être absolument faits sur un sujet. Dans le lore, il y a un vieux clan de nécromanciens, mais ça existe plus. Non, il faut vraiment un sujet. Faut que le sujet ait encore de sa propre vitalité, puisqu'on. Enfin, de ce qu'on nous a appris, quand on étreint, on injecte quelque chose, enfin, il y a quelque chose qu'on transmet. Il faut que la personne soit vivante pour que ça marche. Pourquoi cette question? Parce que quelqu'un, je sais pas pourquoi je suis là encore. Bah après, moi, c'est moi qui t'ai trouvé. Enfin, t'as été étreint d'une manière. J'ai Lady, elle t'a. J'ai été étreint une semaine avant. Oui, ah! Ouais, bah, du coup, c'est très. La personne qui m'a étreint est morte pendant qu'il essayait. Apparemment. Puis il y a eu manipulation, trémère, machin, je sais pas quoi. Bah, en effet, il y a dû avoir une manipulation parce que apparemment ça marche pas normalement. T'aurais dû mourir. Franck, t'as un peu de temps devant toi? Ouais, j'ai l'impression que notre petit trio démoniaque aurait peut-être des choses à nous dire. Ou du moins des informations. T'as du temps devant toi? Ouais. Oh, il y a du Tiens. sang. Tiens. Bah écoute, essayons ça. Oh, c'est sensuel. Alors moi en plus ça doit me dégoûter de le faire. Ouais. Sense, T'es sûr, hein? J'ai besoin de réponse. Je sais pas ce que je vais pouvoir te donner, mais je vais te donner ce que j'ai. Alors, en effet, tu peux pas voir des choses précises, ça te vient comme ça. Donc, je vais te demander à faire un des 10, Franck. Le fameux Dead Proba. Voilà, Attendez, je l'ai rangé. Voilà. Et dans ma tête, je fais vite une tour de table. On va voir ce que tu fais. Oh putain, décidément. 2. Ouais. Avec le brouillard. Hein. T'es assis, donc comme la dernière fois, toi ça va durer le temps que mon explication, et vous ça va durer 3 secondes. T'es sur scène, dans les yeux de Kyle apparemment. Ça marche du tonnerre. Je sais pas trop pourquoi cette soir-là, mais c'est plein dans ce petit bar là, en périphérie du centre-ville. Puis vous êtes si bon sur scène, quoi, c'est incroyable, c'est fou. Et puis ton regard se focalise sur une dame avec les cheveux rouges et noirs de chaque côté, qui te regarde intensément. Tu l'as jamais vue, je sais pas trop pourquoi elle est là. Mais elle te regarde et ça te galvanise. Et tu fais des accords et des envolées que t'avais jamais osé tenter sur scène avec ton saxo. Et les gens t'applaudissent et te remarquent. Tu sens super bien. Fin du concert. Tu sors dans la rue. Quand t'étais petit, on t'avait déjà emmerdé, mais ils sont encore là. 3 mecs asiatiques qui t'emmerdent, qui te bousculent. Toi, tu réponds pas, tu marches tout droit dans la rue. Tu veux partir. T'aurais dû... Putain, t'es con, t'aurais dû passer par devant avec les autres. Et ça y est, ils sont sur toi. Et ils te frappent. Et ils t'agressent. Saxo tombe. Et te frappe encore. Y en a un qui te soulève. Il écarte ton cou. Et putain, mais il est en train de te mordre.
D'un coup, une déflagration horrible qui te vrille les oreilles. T'as du sang sur toi. Tu sais pas pourquoi. Derrière toi, il y a un corps. En face, cette femme, avec les cheveux rouges et noirs. Une arme tendue vers toi, enfin vers ce qui était au-dessus de toi. Elle te sourit, elle te regarde et tu t'évanouis. Tu reviens à toi, vous voyez Franck qui a juste fermé les yeux, qui a regardé. Je récupère ma main en mode. Franck, moi un petit jet de volonté parce que tu es encore très humain. C'était un truc perturbant que tu as vécu comme si c'était toi. 10. Volontaire, donc t'es 5D. Tu m'en as acheté qu'un. Ah merde. Ah, tu peux en jeter 4 autres. Attends, du coup. je peux les faire avec Ouais, le. fais-le. Pop, 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 pop. Touc. Voilà. Ça va aller plus vite. Et coucou à toi sur le chat, on est à toi dans quelques minutes. Et merci de passer. T'es atteint et t'es ému. Et vous le voyez ému, Franck, en te regardant Kyle. Il est perturbé. C'est certainement la première fois que vous voyez Franck comme ça, devant toi. Devant vous deux. Puis, Ça va. tout Franck que tu es, tu vas te reprendre, évidemment, je te laisse gérer, mais sur le coup, t'es très ému. Alors? Alors, alors ton histoire elle tient debout. Tient debout. Vient d'un concert, très très bon concert, où Lady était présente dans le public. Il y en a eu, mais tu te rappelles Pas. pas de elle à ce moment-là. Là, je sais qu'elle est passée parfois, mais c'était discret. Enfin, comment dire, pardon, je te précise. Kai, il se souvient pas de la première fois qu'il l'a vu, en fait. Ouais. Il est pas sûr de la première Ouais. fois que tu l'as vu. Tu saurais pas dire là, ah, c'est le soir-là que je l'ai vu la première fois, tu vois, c'est ça en fait. Tu t'arrives pas à mettre le doigt dessus. Et bah ce soir-là, elle était là dans le public. Ton concert marchait incroyablement bien. Et puis t'as quitté la scène à la fin. T'es sorti, seul. Et tu t'es fait gentiment tabasser. Ça me parle d'un concert où je me suis fait fracasser. Encore une fois, pas de ce concert, mais Ouais. ça arrivait souvent qu'il y a des trois gars asiatiques que tu ne liais pas à la triade à l'époque, Mm. qui venaient t'emmerder, quoi. J'avais le souvenir que de temps en temps, j'avais quelques Asiates qui venaient me faire chier, mais Bah, visiblement, il y en a un qui a essayé de t'étreindre. Si j'ai bien vu ce qui s'est passé, Lady l'a dézingué à ce moment-là. Et elle a dû finir le travail. Apparemment. c'était il y a longtemps. Je saurais pas trop le dire dans la vision. T'étais dans ses yeux, dans la vision, c'est une ruelle de San Francisco derrière un cabaret, dans un bar. L'époque, Non, c'est je- compliqué. Je sais pas. Ok. Après, si lui, il sait que c'est la première fois que je la voyais, techniquement. Alors, ouais, enfin, visiblement, tu la connaissais pas, quoi. Je la connaissais pas. Tu l'as, enfin, Attends, Moi, dans- parce que je la connaissais pas, ça remonte à il y a un an déjà presque. Hein. écoute, je sais pas, visiblement, tu la vois dans le public, ça te chauffe et tu fais un exploit sur scène. Enfin, t'as pas l'air de J'ai t'as pas pas l'air de l'air la connaître. de la connaître. Ouais. Ça m'aurait marqué, je pense. Je sais pas, peut-être qu'elle a fait en sorte que tu oublies. C'était je un sais bris de pas. la mascarade. Si tu t'étais réveillé en disant ouais, il y a quelqu'un qui a essayé de me mordre. Bon. De toute façon, entre le moment où tu tombes au sol et le moment où tu te réveilles, je sais pas ce qui se passe. HRP, Serena, elle m'a retrouvé où? Pas au centre-ville. Hein. Non. Ça colle pas, en plus, j'ai pas été retrouvé au centre-ville.
T'as un mini flashback dans ta tête, Kyle, tu penses à ce que t'as fait le premier soir au damné dans le parc, Ouais. qui t'a suivi tous tes dires et que tu manipulais. Ça, tu penses à ça d'un coup. Oh putain. Et à ce qu'on a pu te raconter sur les Ventrue, qui peuvent faire beaucoup de choses avec l'esprit. Bah, ce que je fais en fait finalement. Voire plus. Hein. Parce que les Ventrue, ils peuvent genre Oui, oublie, oui. t'oublies, par exemple. Ok. On m'a retourné la tête comme on avait fait au début dans le parc. Ah, c'est Lady, hein, elle peut. T'aurais pas. Puissante. Hein. Tu vois qui. Est-ce que ça veut dire qu'elle m'a fait croire que ça fait un moment que je la connais? Je vais être honnête, parce que Franck t'as été honnête, et Serena aussi. Les trois Asiates, je les connaissais pas, je les mettais pas. Mais d'après notre ami au volume noir, c'est des Banuaki. C'est des gars de la triade. Donc, t'avais la triade, et puis après t'as Lady et la prince. Ouais. Ouais, donc. Je sens que je vais avoir une discussion la prochaine fois. Bah, surtout que. De ce que j'ai vu moi, elle a dû faire quelque chose pour te sauver si quelqu'un a commencé à t'étreindre et que normalement, en tout cas, normalement, ça ne marche pas. Enfin, je sais pas. Est-ce que j'ai vu, est-ce que c'était un cas isolé? Il m'a parlé d'une histoire de trémère. Quelqu'un aurait touché mon sang, machin. Colorer, hein. T'as coloré ce que j'ai vu. Ouais. Excusez, je vais m'isoler un peu, je vais méditer. Puis à se lever, je vais refaire couleur de la vie, Henri. Mhm. Et je prends un de soif. Et ça te coûte. Et je vais me craquer une clope, je vais me mettre dans un coin. Et vraiment, je vais méditer sur tout ça. C'est dans ma bulle totalement. Plus rien qui tourne, et c'est tout. Juste réfléchir à tout ça. Eh ben, je saisis la perche pour vous demander où est-ce que vous voulez vous placer parce qu'on va conclure sur la petite scène de fin comme d'habitude. Donc ce que vous faites, vous là, à l'abri, dans le domaine, dans le refuge de Serena. Je vais installer Harvey dans un coin. Lui dire que Kyle a besoin d'être seul un instant et que il peut s'installer. Et puis, j'attends que Serena finisse et je lui dis faut pas que je te parle, Serena. Ah oui, comme je l'ai dit dans la voiture, en effet, tu as des choses à expliquer. Ça va aller très très vite. Je m'étendrai pas sur qui, quoi, comment, pourquoi. Comme j'ai dit à Kyle tout à l'heure, cette ville va cramer, Serena. Que ce soit le sabbat, le cartel, ou mon contact et ses amis. Prends les gens que t'aimes, Serena, et barre-toi. Barre-toi, vite. Non, les gens que j'aime sont loin. Les autres, j'ai coupé les ponts. Depuis 5 ans. J'ai plus personne ici. À part vous, à part Scar. Prends Scarl sous ton bras et va-t'en avec. Écoute. Va venir ici. On va aviser. Très bien. C'est tout ce que je souhaite aussi. Que tu arrives à t'en sortir.
J'ai pas encore pris ma décision, comme je lui ai dit, et c'est... J'ai quelques choses à régler d'abord, quelques petites choses. Ouais, comme nous tous. Hein. Et pour la suite, on avisera, mais je pense J'ai- qu'il va être temps que on fasse des choix. Et c'est une phrase parfaite. Où Franck va finir par s'asseoir et attendre un appel. Ou que lui doit appeler, comme l'a dit Jake. Serena qui, peut-être, certains doutes, certaines peurs remontent et vont devoir lui imposer des choix. Ou Kyle, assis sur le rebord de la fenêtre, va regarder vers l'extérieur avec sa cigarette. Harvey qui posait sa main sur son épaule et on va voir une petite goutte de sang perlée à ses yeux, chez Kyle, qui va couler sur sa joue. Et Harvey va rester là juste silencieux pour son ami. Cette caméra va pour la première fois s'éloigner au-dessus du refuge de Serena. Au moment où vous êtes à l'abri, pensez de ce qui peut se passer en ville et ailleurs. Mais cette nuit n'est pas finie. Voici encore une scène donc pour conclure, qui va se passer loin de vos yeux, de vos oreilles, mais qui va se passer. On ne sait pas trop où on est, que ce soit Auckland ou San Francisco, mais en tout cas on est dans un endroit humide. Une grotte, une cave, quelque chose comme ça. Au sein de cette pièce, il y a Don Leon, le fameux Don Leon avec son tatouage à l'arrière de la tête que Serena, acte 1, tranchait la main de ses griffes. Il y a une femme du sabbat que vous avez peu vue, mais que vous avez vue. C'est un blafard, une coupe de cheveux particulière, dira-t-on, tout habillé en noir. Malheureusement, invité avec eux, jeune Javier, l'indique de Frank Tanner, qui a été laissé seul depuis l'appel il y a quelques nuits. Sans accabler Frank, peut-être que s'il aurait rappelé Javier, il ne serait pas là ce soir, mais il y est. Javier est moitié nu, attaché. Des chaînes au plafond. Ça discute autour de lui. Un médecin, on va dire, s'avance. Est-il temps, madame? Petit signe de tête. Cette dame se tourne vers Don Leon. Vous allez voir que nous avons raison, que nous sommes prêts. Dans un étonnant parfait accent anglais, dénoué d'accent d'Europe. Le médecin s'approche avec un pistolet à seringue qui avait subi l'effet Kyle il y a aussi de nombreuses nuits. À l'intérieur, certainement de la sanguine, mais très sombre. Et les plus attentifs remarqueront dans le verre de la seringue une petite fumée. Javier hurle, en espagnol, en anglais, dans tout ce qu'il peut. Cet humain va être un cobaye ce soir. Il lui écarte la tête et lui injecte de tout le contenu de la seringue. Contenu qui est supérieur à une prise de sanguine que vous avez déjà vue. Il se tord de douleur, ses veines se noircissent. Ses yeux éclatent de sang, son nez, ses oreilles. Mais il vit. Maintenu par les chaînes, il rentre en une sorte de transe, une furie. Et un flash. On n'est plus. Quelques temps plus tard. Une voiture qui s'arrête. Dans un fameux parc que tout le monde côtoie, que tout le monde veut. Javier est lâché de cette voiture, sur le sol, dans la terre. Toujours en furie, toujours les yeux ultra dilatés, du sang
sur le visage. Calmement, la femme sort du véhicule. Elle se glisse à son oreille. Anita Cortez. Zahiri Fakimi. Javier hurle à la lune comme un loup. Grogne, part en courant dans le parc. Comme une bête, mort de faim, affamé, un zombie. C'est ici, mesdames et messieurs, que se conclut cet acte 9. Pure la mascarade, San Francisco by Night.